cul à l'Italie. On va sûrement rencontrer des drogués qui vont nous agresser comme ça, faire du buzz. C'est que le sol de pas. Non. Non. Oh là. Oh, par contre, ça c'est insane. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous narrer cette petite exploration urbaine parce qu'en fait elle était assez particulière. Du coup dans une espèce de road trip de point d'intérêt qu'on avait envie de voir, on est passé voir cette maison qui à la base limite on n'avait même pas envie de s'arrêter parce qu'on était très perplexe parce que vu d'extérieur c'était pas fameux. Du coup on s'est dit bah avant que ce soit rasé autant aller vérifier ce qu'il y a là-dedans. Quand je dis on c'est avec mon frère, mon gars sûr là, Zamak. Quand on se clashait, c'était Ostrogo quand on se clashait à l'époque, ah là, 2014 heures de gloire de YouTube, hein, vraiment. On a décidé de rentrer et en fait quand on est rentré par espèce de truc d'étable pour les animaux. Hop là, il fait noir, je vois rien. Et en voyant ça, ben, en ayant l'habitude, je me dis oui, bon, ça va être une baraque vide, pourrie, une ancienne ferme. Bon, faut jamais refuser les aventures et du coup, eh bien, nous partons en aventure. Waouh, OMG, nous sommes dans un truc abandonné, mais restez jusqu'à la fin, ça va vous surprendre. On va trouver. Non, faut que je trouve un truc sensationnaliste. Oh putain, il y a une porte. Attends, il y a un trou là. Et au fur et à mesure qu'on progresse, on va rentrer dans un premier temps dans une espèce de workshop. Comment on dit en français, les gars, je suis désolé. Une espèce d'établi, un lieu de travail. Oh, Enseigne établi. Incroyable. Première bonne surprise, c'est un endroit qui est assez charmant. Et puis en poussant la porte, on arrive dans la grande cour de la ferme. Mais où sont les caméras? bah c'est nous. Donc on commence par descendre à la cave qui est à côté, on fait auto au fur et à mesure. Ça va être plus stylé, il y a les deux mots. On tombe sur ces fûts de vin, ces bons barils à merde. Au fur et à mesure de l'endroit, ben, on se laisse prendre dans l'ambiance du lieu. Tout est de mieux en mieux, quoi. Tu as des lumières? C'est une ampoule. Ah, il y a une araignée canée dessus. Oh, le récipient. Tonneau à merde là. C'est des trucs pour le pinière. Oui, c'est pour le pinière. Pour le pinière. Attends, je suis con, on est dans une cave évidemment que c'est pour le pinière. On raconte que c'était pour empaler les Allemands. En fait, ils venaient voir le pinière. Pinière. Et ben on les accrochait. Oh, ça doit être hanté. Sûrement. Vu qu'il y a personne. Et qu'il fait noir. Je crois que c'est hanté, mais... Y'a quoi? C'est bien ou on s'en fout? Bon, s'il y a pas de pinard, tu peux descendre. En retournant la cour, je vais vraiment vous le passer, mais on va vraiment passer beaucoup de temps à regarder les portes fermées, etc. À voir s'il n'y a pas d'autres moyens d'entrée, des fenêtres accessibles. On va essayer de grimper sur des murs pour accéder aux endroits. Il y a un vélo. On entre dans un garage où il y a ce vélo qui est super charmant, bien placé avec la lumière et je trouve que les photos sont pas mal. 80W90, mais tu fais quoi avec ça? Ça donne la chiasse, ça, je pense. Boulette aux viandes. C'est Ouais, c'est que c'est hanté. Putain, tu t'es mis à chuchoter, j'ai commencé à m'inquiéter pour de vrai. Je crois que c'est hanté. Putain. Mais c'est là qu'on remarque et qu'on se dit mais attends, le volet là, il a l'air un peu pété là. Effectivement, en passant notre main dans le trou du volet, on a réussi à l'ouvrir et en fait on voit que la fenêtre elle est cassée en fait, on peut littéralement rentrer. Y a pas de verre? Coucou. Excusez-moi, je viens visiter, c'est ici? Attends, c'est la cuisine ici, on est d'accord? Oui, t'as envie de chier en faisant à manger ou Ah. Et on va aller comme ça explorer au fur et à mesure la maison, rentrer dans le salon. Il y a des armoires, c'est pareil, on va continuer, il va y avoir plein d'armoires. Un placard. Avec le drapeau français? Oui. Pourquoi? T'es passé devant quoi. On va tomber sur ce buste avec ce drapeau français. Pareil, a l'air un peu mis en scène, parfait, c'est joli, ça fait des belles photos. Le sol de Paris. Il y a sûrement Satan derrière la porte. Le placard. Non, c'est juste Sergent Michael qui fait un podcast. La poussière me rend fou. T'es allergique aux agréments? On continue d'explorer un petit peu comme ça. On va arriver sur d'autres pièces où il y a, ça a l'air de pas grand chose en soi, ça a l'air d'être du rangement ou d'établi. Et on a bien rigolé en tombant sur le placard à vin qui est tellement rempli. Vinasse, il y a Vinasse qui a pas bougé. C'est un cuvée celui-là, hein. T'y touches pas, hein. C'est quand il y a tonton qui vient. Oh, il doit être vin fou. J'aimerais trop, genre, analyser le vin. Tu veux qu'on l'analyse avec nos papilles gustatives, oh? Eh oh putain. Il y a du pâteux? Il y a du pâteux. Oh putain. Eh Mino, tu veux t'enculer ou quoi? Il y a du pâteux là, et le bon Dieu qui nous pisse dans la gorge.
Surtout si tu filmes, t'entends des... Et une petite boîte aux lettres. Oh, il y a les... Et les crocs. Ouais, il y a les crocs d'époque. Je suis tombé sur ce placard, tous ces cartons colorés. Oh, des cartons vides. Et de loin, en les voyant, je me dis, est-ce que ce serait pas des boîtes de munitions? Et en approchant, j'arrive pas à déduire ce que c'est exactement ces boîtes. C'était Passion Échelle X Garage. Oh, t'as vu? Les vitamines là-bas? Ils sont drogués à la vitamine, les jeunes. Donc je suis à la vitamine. On va sûrement rencontrer des drogués qui vont nous agresser comme ça. Faire du buzz. Putain, mais il avait des outils partout, mec. C'est en continuant dans le couloir que notre cher ami Zamak, je l'appelais Kaza parce que moi je l'appelle Kaza, tombe sur Une maquette? Oh. cette armoire avec des maquettes. Du coup, en voyant ça, on se dit putain, le gars faisait des maquettes, ça se trouve, on va tomber sur les maquettes. Et c'est là, pendant que je lui dis ça, qu'on tombe sur la surprise. Par contre, il fallait pas être obèse ici. Ah oui, c'est des petits trains courants. Mais vas-y, il y a peut-être un petit train, c'est des maquettes de petits trains. Non. Non. Oh là. Oh, par contre, ça, c'est insane. L'enfoiré. C'est fou. Vraiment, c'est vraiment fou, par contre. Oh, regarde, il y a tous les trucs et tout pour le faire tourner. Le mec, il dézinguait des maquettes de petits trains en boucle. Que le gars, il a vraiment juste pris une salle et il a dit, ici, ça sera des petits trains. En fait, tous les cartons qu'on a vus, c'est des trucs de maquettes. Ouais. Il y en a partout en dessous et tout. Regarde là, le tunnel et tout. Mais c'est une dinguerie, putain. On tombe sur cette table immense qui prenait tout le salon avec ses maquettes de petits trains, des villages, des villes, des usines, des ponts, complètement fou. Pour vous dire la longueur, je pense qu'il y avait, on pouvait garer 2 voitures en long, donc il y a au moins plus de 8 mètres de table, quoi. En vrai, je suis hyper triste pour le mec. Il était archi passionné. Ouais, c'est vraiment le rêve de tous les gosses. C'est quand t'as un mini train qui fait juste une boucle, d'arriver à un truc comme ça. Il avait pas fini, regarde, il faisait le pont au milieu. Ouais, Le pont est vide. il a pas eu le temps de rendre tout ça électrique. Regarde là-bas, c'était pas fini les branches. Ouais, il avait pas fini. Oh, ça fout les morts. Triste. Rentrer chez lui. C'était direct. C'était direct. Mais il savait se faire plaisir. Il avait du pâteux. Des petits pots de couleurs pour peindre. Oh, il y a toutes les petits trous de train par terre là. Je crois que c'était des merdes de rats. Ah, il avait full magazine de miniatures et de petits trains aussi. Ouais, trucs de train et tout. Eh, c'est incroyable, c'est un truc de fou. Il y a des gens qui sont venus, mais ils ont pas tout pété. Vraiment, c'est beau. Enfin, il y a quand même des trucs pétés sur la maquette, mais je veux dire... J'ai quand même l'impression que la maquette a été respectée par rapport au reste. Oui, par rapport au reste. Et il gardait tous les cartons en plus, on dirait. C'est vraiment incroyable. Genre, vraiment, je me suis pris une claque dans la gueule. Là, j'avoue que j'avais vu une table au fond, mais je pensais que c'était genre un établi. Là, ça m'a bien calmé, là. Et de voir ça, ça nous a mis sur le cul parce que on est rentré sans attente. Cette maison, on n'en attendait rien, on l'a trouvée un peu au hasard sur Google Maps, on n'a pas vu de photos sur internet d'Urbex qui disait machin et tout. Et non seulement on n'avait pas d'attente, mais en plus, on l'a trouvée nous-mêmes et on était tellement contents de cette surprise. En fait, quand on fait de l'Urbex, on rentre dans des vestiges. Et là, d'être tombé sur ça, de tomber sur la passion de quelqu'un, une passion qui est aussi démonstrative. Je pourrais être passionné de chant, mais ça ne laisse pas vraiment de traces dans une maison si je me mettais à l'abandonner. Et ça donnait beaucoup plus de vie à l'endroit que si c'était juste une ferme à l'abandon. En fait, là, c'est comme si on était un peu face à un humain, parce que là, c'est vraiment le gars et des heures de travail. Et c'est ce qui l'animait vraiment. Il a des bouquins de train, les gares en France, des maquettes de petits trains, des livres sur les maquettes, etc. En fait, on est vraiment tombé sur ce qui animait une personne, et en fait, de voir cette manifestation de la vie, de la passion de quelqu'un, c'était hyper excitant et à la fois c'était hyper émouvant. Même si c'était une ferme et une grande maison, comme on le verra après, parce qu'après on est monté à l'étage et c'était un vrai labyrinthe, le gars a vraiment dédié une grosse partie de sa maison à juste sa passion. Et là, vraiment, on est passé de faire les cons à dire 2-3 vannes pour faire les andouilles et nous faire marrer, on est vraiment arrivé à être sur le cul. Après, on était vraiment premier degré dans l'exploration, on était touché en fait de ce qu'on avait vu. Du coup, après, on va monter à l'étage pour explorer ce qui reste, mais on espère trouver plus, mais on n'en attend pas plus, parce que voilà, c'était quand même une très grosse découverte. En fait, toutes les passions sont belles. Les gens, ils ont trop de trucs à t'apprendre quand ils sont passionnés de leur domaine. Fais gaffe un peu au sol. Hein. Ouais, je marche prudemment. Après, je marche sur les côtés. C'est un peu creux. Là. Et effectivement, à l'étage, c'est beaucoup de chambres vides. Oh, les grandes chambres. Oh,
elle avait l'air sympa celle-là. Mais par contre, c'est des couloirs qui n'ont aucun sens. On monte l'étage, on passe dans un couloir, on arrive dans une chambre qui nous reconduit dans un couloir qui nous ramène dans d'autres couloirs avec d'autres chambres. On passe dans une espèce de trou dans le mur pour arriver dans un autre couloir. Je ne sais pas vous dire comment était foutue cette maison. Attends. On vient... Non, on vient pas de là. Non, non. C'est la chambre qui est derrière. Oh, elle est toute mimi celle-là. Par contre, non, elle est un peu bizarre. Expliquer, Feldup, les pièces qu'ils ont un truc bizarre, mais t'arrives pas trop à... C'est vrai qu'elle est toute en longueur, c'est un peu étouffant. Mais c'était les couleurs que je trouvais mieux. Non, c'est trop glauque. Faut que j'y aille moins fort quand même. En plus, c'est pas squatté. Regarde, on y a déjà vu ici. Ouais. Putain, mais le premier lieu est aussi incroyable que ça, quoi. C'est un banger. C'est encore un labyrinthe. Il y a un lit avec de la paille. Mais on va l'explorer tranquillement et tomber en fait sur ce lit avec de la paille noire. Alors quand je rentre dans la pièce, je rentre tout doucement avec la caméra comme ça parce que je vois en fait du coin de la tête un lit avec une grosse tache noire. Quand je passe la tête, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Oh la gueule de la chambre. Bon bah mon petit Airbnb pour les jeux. Hop là, ça c'est ma chambre, mon lit. Ouais, c'est plutôt cosy par ici. Hein. Oui, bah on y va. Hein. Allez, hop là. Ah, il faut le fisheye là, c'est trop... En fait, tu te mets là où je suis. Peau de bête, elle s'est barrée, c'est quoi ce truc? Ouais, il faut vraiment la photo en fisheye, je suis trop prêt. Oh. Après tout ce qu'on va trouver à l'étage, bon, il y a 2 salles de bain avec des baignoires qui sont carrées pour se baigner assis. Baignoire cubique. Oh, mais quand t'annulais les chiottes, mais t'entendais quoi. Annulé. Et en plus, c'est vraiment des pièces d'époque. C'était juste, tu venais, c'était pour dormir. Moi, tu te casses, tu vois, t'allais faire autre chose. J'ai pas mais là, une bonbonne de gaz. Ah bah, bon. Et je pense legit qu'on a des meilleurs spots urbex de France de 2024. Bah, déjà, de la région, c'est sûr. J'ai oublié qu'il y ait des glocos comme ça, ce couloir. Par contre, le truc est fou. Hein. Ouais. Et le lieu, tu l'appelles le petit train, c'est bah, je vais l'appeler la maison du petit train. Oh. Putain, il est malade. Et du coup, en ressortant de cette maison, dans la cour, on se disait... Putain, heureusement qu'on a regardé ce volet qui était un peu pété parce qu'on serait complètement passé à côté de ça. De dehors, ça fait miteux quoi. Ouais, ça fait juste vieille ferme, quoi, truc abandonné, mais qui faisait un petit peu son détail. Mais... Surtout l'entrée, c'est juste pour les bestiaux, tu dis wow. Et en fait, c'est vraiment, ça scale, c'est vraiment de mieux en mieux à chaque fois. En tout cas, Yesai, on a rencontré Satan. Satan a une passion pour les petits trains. Oui, c'est plutôt sympa en fait. Bah, il est cool. Puis en plus, il boit des petits pâteux. Oui, c'est bien le con. Oh, tu veux un petit oiseau? Ouais. Tout ce qu'on vient de dire, je vais le mettre en audio et mettre d'autres plans parce que même la rue, j'ai même pas envie qu'on la reconnaisse. Oui, non mais oui. C'est le paradoxe de l'urbex. À la fois, on a tellement envie de partager ce qu'on voit et ce qu'on vit parce que c'est intense, c'est des découvertes, c'est de l'aventure, mais en même temps, on a tellement envie que ce soit préservé, pas envie que ce soit reconnu parce que vous reconnaissez le fond, la rue et tout ça. L'œuvre du gars soit détruite parce que quelqu'un, je trouve ça trop marrant de monter dessus et de tout péter. Et d'un côté, ça me rend triste parce que j'aimerais tellement prendre chacun d'entre vous, vous y emmener, dire regarde, putain, comment c'est cool. Et je le dis plusieurs fois dans le bâtiment, pour moi, c'est un des meilleurs spots d'urbex en France en 2024, tout simplement parce qu'il y a eu la mode d'urbex ces dernières années qui s'est tassée aujourd'hui, je pense, depuis le Covid. Mais cette mode d'urbex a fait une recrudescence d'explorateurs et je pense que tous les lieux qui étaient cool à l'époque se sont beaucoup dégradés parce qu'ils sont devenus très connus. Et de voir un lieu si préservé, du moins ce morceau de lieu si préservé, eh bien pour moi je pense que c'est une des meilleures surprises qu'on peut avoir en termes d'urbex en France en 2024. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez été sensible au message que j'ai essayé de passer parce que l'intérêt premier de l'urbex c'est pas de se faire peur ou de donner frisson, c'est d'explorer. Je veux dire, le con pour un mec qui fait de l'urbex ce serait de rentrer dans un tombeau de pharaon et d'être le premier à entrer, de tomber sur les trucs d'époque. C'est de, même si là je vous ai attiré avec le côté sensationnaliste, j'espère que vous retiendrez le côté émotionnel justement que l'endroit véhicule. Bon, en tout cas, voilà, hein, merci d'avoir regardé la vidéo. Moi je vais vous laisser parce que j'ai un pote qui me demande pour jouer à Apex. Suivez-moi sur Twitch, je stream. Voilà. Bon bah voilà, j'ai fait l'autopromotion, hein, je peux me casser, allez.